Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et que vous respectez au mieux les gestes barrières. Je sais que c'est pas évident, mais franchement protégez-vous parce que la situation en Martinique actuellement c'est vraiment très compliqué. Aujourd'hui on se retrouve pour tester quelques petites nouveautés, dont les petits bronzers de chez ELF Cosmetics ainsi que les brow palettes, la Bite Size Brow Palette de chez ELF Cosmetics. Si toutefois vous êtes intéressé par avoir mon avis, savoir si c'est bien, ça vaut le coup et tout, restez là parce qu'on va commencer la vidéo tout de suite. Ok, du coup je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acheté. Alors avant toute chose, parce qu'à chaque fois on me pose des questions sur la livraison et que je sais pas que je n'y réponds pas forcément, enfin je n'explique pas forcément. Pour mes produits ELF, je les achète directement sur le site ELF Cosmetics Europe, voilà. Et comme pays, je mets France et mon adresse et il s'est livré par FedEx. Ça arrive, j'ai pas de frais de douane, je n'ai pas de frais de dossier et à partir de... Je ne sais plus c'est quoi le montant exact, mais vous avez de la livraison gratuite plus deux cadeaux gratuits. Dans cette commande par exemple j'ai pu choisir entre une sélection de produits et j'ai pris le ELF Dream On Lip Gloss. Voilà, c'était de la collection, je sais plus. Ah oui, Retro Paradise, qui ressemble à ça. Je vais le swatcher tout à l'heure. Et un échantillon, enfin un échantillon du baume démaquillant de ELF que je testerai prochainement. Pourquoi pas en TikTok? Parce que j'essaie de me mettre à mon TikTok. Donc suivez-moi sur ma page TikTok. Le lien est en barre d'infos. Voilà. En ce qui concerne ma commande, j'ai acheté, comme vous avez vu, le nouveau bronzer, le petit bronzer que j'ai pris en deux teintes. J'ai celle-ci qui, normalement, ce serait celle-ci qui devrait convenir à un usage plus très naturel. C'est la teinte bronze belle. Je vais vous ouvrir, mais elle ressemble un petit peu comme ça. Et j'ai pris quand même une teinte plus foncée parce que j'ai pas résisté. Parce qu'en fait, j'avais pas prévu de l'acheter tout de suite, mais j'ai pris quand même, j'ai regardé quelques vidéos. Et c'est assez chiant, assez léger. Du coup, je me suis dit, bon, je prends quand même la teinte juste au-dessus. C'est la teinte Sunkissed qui se présente comme ça. Je vais vous faire des swatchs un petit peu plus tard. J'ai aussi pris, je vous avais parlé de ça dans ma vidéo Olantillol, je crois numéro 11. Je vous la mets ici en barre d'infos. Mais j'ai pris la Bite Size Brow Palette, voilà, que j'ai pris en teinte Dark Brown. Il faut savoir qu'il y a la teinte Black au-dessus. Et je me dis que j'aurais peut-être dû prendre la teinte Black. Enfin, je sais pas, on va tester tout ça. Parce que, comme vous avez vu, j'ai pas fait mes sourcils. Désolée si vous voyez un changement, j'ai poussé un petit peu plus ma ring light. Je suis un petit peu dans le flou là, parce qu'en fait, mon setup ne me convient pas parfaitement. Et j'ai acheté une nouvelle ring, pas une nouvelle ring light, j'ai acheté un nouveau trépied qui est en train d'arriver vers chez moi. Donc bref, tout ça pour dire. Donc j'ai pris le Big Mood Mascara que je ne vais pas tester, je vais tester sur TikTok parce que j'essaye, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'essaye de me mettre un petit peu plus à TikTok. C'est pas forcément mon réseau social favori, mais j'essaye. Donc voilà, et je pense qu'on va le tester dans les trucs crash test façon. Voilà, on va tester ça. Et j'ai pris une nouvelle teinte de petit blush. En vrai, j'avais encore, en plus de la teinte, j'ai la teinte Maldives. Attendez, je vais la prendre. Mon site n'a pas encore changé, je suis désolée. Je suis sincèrement désolée, mais comme je vous ai dit, j'arrive pas encore à trouver un bon réglage là, en ce moment. Enfin, aujourd'hui, j'ai pas réussi à trouver mon réglage et ça me saoule un petit peu. Donc, je me disais, j'ai la teinte Maldives, voilà, qui ressemble à ceci. Je l'avais testé dans une vidéo que je vous mettrai dans le petit i et en barre d'infos si toutefois vous l'avez raté. Et j'ai adoré ce blush. Franchement, c'est l'un des meilleurs blush crème que j'ai dans ma collection. Ça et le Super Dewy de Makeup Revolution, qui n'est pas du tout Super Dewy. Ce sont mes... Et le Fenty Cheeks Out, voilà. Ce sont mes trois top favoris en produits en blush crème. Et donc du coup, je me suis dit, je vous avais dit que j'allais acheter de nouvelles teintes. Et j'ai donc pris la teinte Fiji. Et je voulais aussi, il me manquait 3 teintes, je crois, si mes souvenirs sont bons comme ça. Il y avait la teinte Fiji, Caribbean et j'ai oublié la troisième teinte qui me tentait beaucoup.
Et en fait, il restait que la teinte. Parmi toutes celles qui étaient sur ma wishlist, il ne restait que la teinte Fiji en stock. Donc j'ai pris ça. Donc on va appliquer ça aujourd'hui. On va pas faire de look des yeux simplement parce que je vais filmer une autre vidéo juste après où je vais faire comme mes yeux pour m'amasser une palette 3 looks. Donc ça ne sert à rien que j'aille faire, je fasse mes yeux, le maquillage des yeux pour ensuite me démaquiller et tout. Voilà, on va gagner du temps. Et ouais, on va passer au swatch de tous ces produits. Alors, on commence tout de suite par les bronzers qui se présentent comme ceci. Ce sont des petits pots exactement les mêmes que les petits blushs en fait. Voilà, c'est la même chose. J'avoue que je suis un petit peu déçue parce que je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus grand. Notamment de la taille un peu des bases mat, petit mat... oh merde. Poreless poreless truc, bref, j'ai oublié. Luminous petit primer, voilà. Luminous petit primer, mat petit primer, enfin, c'est un peu plus grand que ça. Parce que, voilà, je trouve ça petit. Ça contient... I don't know... 10 grammes, voilà. Vous avez 10 grammes de produit dans ces produits-là. Je pense que c'est la même quantité dans les blushs. Je vous avoue que je ne sais absolument pas. Oui. C'est aussi 10 grammes dans les blushs. Je vous ai fait les swatchs juste ici. Donc ici, vous avez la teinte la plus claire qui est, que je ne me trompe pas, la teinte bronze belle. Et ici, vous avez celle-ci là. Vous avez la teinte la plus foncée qui est la teinte Sunkissed. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai trouvé ça très crémeux, assez agréable, mais comme je vous ai dit, en fait, ça a très vite... c'est devenu assez chiant en fait. On sent que c'est transparent et que une fois que je vais essayer de blender, ça sera pas hyper super visible. Après, ça me dérange pas spécialement parce que je pense que cette teinte là, la teinte bronze belle, je vais la garder pour tous les jours quand je fais mes make-up, enfin mes make-up et tout. En fait, quand je saurai que j'ai envie d'être maquillée, j'utilise celle-ci et je garderai la plus foncée pour les réseaux sociaux parce que là il faut non, parce que là je fais plus ressortir mon make-up, donc c'est ce genre de teinte là qui faudrait, je pense. Ensuite on va passer on va continuer avec les nouveautés. On va passer à la palette pour les sourcils qui se présente comme ça. C'est exactement le même packaging que la Bite Size pour les yeux là. Voilà, c'est la même chose. Moi, comme je vous ai dit, j'ai pris la teinte brun foncé, donc ça se présente comme ça. Vous avez une cire transparente ici, une cire colorée pardon ici, et de la poudre, voilà, pour fixer le tout. Je trouve quand même que la cire transparente est vraiment foncée, alors que les poudres elles sont vraiment claires. Donc je sais pas trop comment je vais utiliser ça parce que je n'utilise pas de poudre pour mes sourcils. Bon, je pense qu'il n'y a pas de nécessité à ce que je swatch ça, franchement. Des produits à sourcils, c'est de la poudre, voilà. On passe ensuite au blush. Le blush que j'ai en teinte Fiji qui ressemble à ça, qui est trop beau. Au niveau du swatch, ça donne ça. C'est un truc assez rouge, enfin orange, un petit peu saumon et tout. J'aime beaucoup, c'est très joli. Ce sont des blushs qui sont mat, mais ils deviennent un petit peu sheer, donc il faut ne pas hésiter à en mettre plein. Enfin un petit peu plus. Parce que ça va, ensuite quand vous aurez fini votre teint et tout, ça va s'estomper entre guillemets. Voilà. Ensuite, on passe au lip gloss. Le lip gloss qui n'est pas du tout nouveau, mais bon, comme je suis là, je vais vous le montrer. C'est de la collection Retro Paradise, voilà. Je vous avoue qu'il y avait deux teintes. J'ai pris ce qui me semblait être la plus foncée et heureusement que je n'ai pas pris la plus claire parce que déjà là, je trouve que c'est un petit peu clair. Ça sent très bon. Ça sent le tropical, les fruits et tout. C'est chimique bien entendu, mais voilà. Au niveau de l'applicateur, ça ressemble à ça, voilà, très fin et tout. Au niveau du swatch, bon, en fait non, ça va aller parce qu'en fait c'est transparent. Je pensais que ça aurait été plus pigmenté. Non, ça va aller, c'est transparent en fait. Allez, tac, on va l'appliquer. En fait non, vous avez quand même une petite teinte. Mais je pourrais la porter, mais avec un contour parce que ça là, it's not possible. Voilà, c'est pas possible. Donc j'ai oublié de vous dire, c'est la teinte Tropical Fruit Punch.
Comme vous le voyez, j'ai déjà commencé à faire mon teint. J'ai appliqué comme base, la base de ma rotation, c'est la Ilam Itch et Blur. J'ai utilisé une base ELF, c'est la Jelly Pot Primer. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur mes produits, mon focus ELF. Je vous l'ai mis dans le petit i et en barre d'infos. J'aime beaucoup cette base. En fond de teint, j'ai ressorti mon Fit Me Maybelline en tête 340 Cappuccino. Teinte parfaite, je pense que vous le voyez. En anti-cerne, j'ai utilisé du Makeup Revolution Conceal and Define en teinte Conceal and Define Infinite en teinte C12.2. Parfait. Et j'ai 7 avec ma poudre de ma rotation actuelle et ma best poudre ever, c'est la Laura Mercier en teinte Translucent Honey. On va commencer par le bronzer. Ok. On va faire ce côté de mon visage où on va utiliser la teinte la plus claire et de ce côté là on va utiliser la teinte la plus foncée. Pour ce faire, je vais prendre deux pinceaux qui sont pas parfaitement pareils. J'ai zoomé encore un petit peu plus. Donc du coup je vous disais, on va prendre deux pinceaux qui sont pas complètement, du coup on va prendre deux pinceaux assez similaires. Donc j'ai d'un côté le Colourpop ben j'ai pas de référence en fait, mais c'est le pinceau biseauté. Et j'ai le Morphe X Jaclyn Hill JH04. Voilà. Je sais pas si je vais arriver à mettre mon pinceau dans le produit. Donc du coup, on commence par la teinte la plus chiant. Donc c'est la teinte Bronze Belle. Je mets dans le produit. En fait, c'est difficile à prélever. Je vais quand même mettre sur ma main un petit peu pour retirer le surplus de produit. Et je vais y aller. Je commence par cette zone, la zone près de mes oreilles. Donc je commence mon premier coup à ce niveau et je fais monter comme ça. Ça a une odeur légère de pâte à modeler. Enfin pas hyper forte, la pâte à modeler hyper forte, mais quand même, légèrement quand même, je trouve. Ah. On voit la teinte, donc j'ai bien eu raison de la prendre. C'est pas non plus du bronzer, bon, comme je m'y attendais déjà, c'est pas non plus quelque chose d'hyper voyant en mode vous voyez. Peut-être que vous le voyez plus fort qu'il ne l'est, mais c'est pas non plus hyper voyant. Je trouve ça très joli. C'est très. Ça fait très tous les jours. Je trouve ça top. Je suis très contente. Oh, j'ai oublié qu'il fallait que je fasse mes sourcils. Désolée, j'ai vraiment zappé qu'il fallait que je fasse mes sourcils. Ouh, j'aime trop. Donc voilà pour la teinte. Je suis fan. Je suis fan. Ça fait subtil. Ça fait pas too much. Niveau sensation sur la peau, je ne sens pas que je suis maquillée. Du tout. Du tout. J'ai repassé mon pinceau fond de teint pour bien tout fondre et tout. Malgré que j'avais déjà poudré sous mes cernes et aussi les ailes de mon nez, je trouve que ça n'a pas fait de petites taches dégueulasses. Ouais, je suis plutôt contente. La teinte est superbe et comme je vous ai dit, je pense vraiment que j'avais totalement raison sur le fait que je vais utiliser cette teinte. Si je répète, c'est la teinte Bronze Belle pour tous les jours. Ça, je pense que ça devrait être mon bronzer pour tous les jours. Avoir la tenue. Je ne vais pas faire de test de tenue, je vous avouerai. Mais avoir la tenue, mais ça me plaît vraiment beaucoup. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas du tout. J'ai un léger transfert. Mais je suis maquillée et j'ai pas poudré mon bronzer. J'avouerai que j'aurais pu le bronzer légèrement avec le bronzer, celui-ci, mon favori. Oups, attendez. Celui-là, qui est déjà bien entamé. De la palette Révolution Paradise Glow de Makeup Revolution et à chaque fois je dis pas non, Makeup by Sammy. Mais là je ne vais pas le faire pour la vidéo parce que voilà, on va tester bien le produit, mais je suis plutôt satisfaite. Je suis vraiment satisfaite. On va passer de ce côté avec la teinte Sunkissed que je prends avec le pinceau Morphe et Jaclyn Hill en numéro JH04 et on fait la même chose. On prélève le produit, on met l'excédent sur la main. Et on commence. Je vais prendre mon miroir et je vais me mettre comme ça. Peut-être comme ça vous verrez mieux. Et je fais exactement la même chose. Ouais.
définitivement, vous pouvez, c'est indéniable, on voit plus que j'ai appliqué un bronzer. On voit vraiment que j'ai appliqué un bronzer. Mais j'arrive à bien le melt, à le mélanger sur ma peau, dans mon fond de teint. Et ouais non, je suis pas hyper mécontente. Certes, je pense que vous voyez qu'il n'est clairement pas aussi foncé qu'il ne l'est dans la peau. Mais honnêtement, ça me dérange pas particulièrement parce que je veux avoir du bronzer, mais je veux pas non plus que ça fasse trop une barre parce que ça fait pas joli du tout. Franchement, non, je suis très contente. Après, ça m'a l'air plus chiant. Je pense que ça aurait été plus foncé. C'est clair qu'on voit une différence. On voit que là, mon teint est plus foncé que de ce côté-là. Enfin, comme mon bronzer est plus foncé de ce côté-là que de ce côté-là. Mais ça me fait un peu la même vibe que mon Sol Body en teinte deep. Voilà. Donc, bien blendé. Bien blendé, c'est pas mal du tout. Hein. Mais je continue et je maintiens. C'est vraiment un bronzer que je vais utiliser pour les réseaux sociaux. Je peux le porter tous les jours. Je peux tout le porter tous les jours. Ça ne me dérange en rien. Mais comme c'est bien marqué comme ça, peut-être que je vais même l'utiliser tous les jours si j'utilise un fond de teint un petit peu plus clair ou que j'ai pris un petit peu de bronzage. Je pense que ça irait bien. Si je dois le porter tous les jours, j'utiliserai dans ce cas-là. Voilà, au niveau des blushs, j'ai 2 blushs. Enfin, non, j'en ai qu'un seul, nouveau. J'avais sorti celui-là juste pour vous le montrer. Mais je ne vais pas mettre 2 blushs différents parce que je vais faire un look. Et voilà. Heureusement, sans me rendre compte, j'ai mis le plus foncé ici. Mais heureusement parce que je fais mes photos avec ce profil-là. Bref, ça c'est partie technique. On va appliquer le blush. Je prends mon pinceau Morphe E49. Je tapote l'excédent sur le dos de ma main et je l'applique. Au niveau de l'odeur, ça a la même odeur que le bronzer. Ça sent un petit peu la pâte à modeler. J'avoue que je n'avais jamais senti ça sur mon bronzer. Attendez, sur le, pas le bronzer, le petit blush que j'avais déjà. Ben ouais, c'est vrai, ça sent la pâte à modeler. J'avais jamais pris l'odeur. À croire que, malgré que j'ai la sinusite, je sens mieux les odeurs. Ah, là là. La tête est cute. Non, elle est cute. Franchement, elle est cute. Peut-être on va me dire que ça ne sort pas de ta zone de confort, mais pour moi, si, parce que je n'ai pas de blush corail comme ça. Et non, j'aime bien. J'aime bien. On passe maintenant aux sourcils, parce que j'avais déjà oublié mes sourcils. Je prends mon spoolie Colourpop là, qui sera trop grand en plus pour cette case. Et on va appliquer. Franchement, j'aime pas. Je trouve pas que ça plaque les sourcils. Déjà, j'aime pas parce que mon spoolie est trop long pour rentrer dans la zone. Je vais prendre un autre. Je vais prendre celui-là. C'est un Colourpop. J'arrive pas à bien paquer mes sourcils avec ce spoolie. Bon, résultat des courses, je déteste. Parce que à part déplacer mon fond de teint autour de mes sourcils, ça ne fait rien, ça ne plaque pas du tout mes sourcils. Et regardez, j'ai déjà bien gratté le produit. Attendez. Regardez, j'ai déjà bien gratté le produit, hein, pourtant. Mais bon. Je vais essayer quand même celle la plus foncée. Ça fait celle colorée. Peut-être que... Je sais pas. En fait, en plus, j'ai jamais testé des cires colorées. Donc, c'est l'occasion de tester. Oh, j'en mets partout. Oh mon Dieu. Oh. En fait, pour utiliser la cire colorée, il faut pas avoir son teint déjà fait, mon Dieu. Mon Dieu. Mais quelle horreur. Mon Dieu, Seigneur. Mais c'est quoi ces produits? Bon, c'est sûr que mes sourcils ont l'air plus épais. Donc je vais quand même l'appliquer sur ce sourcil.
Ah les gars, ça va pas le faire. Mon Dieu, Seigneur, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu me fais, Seigneur? Putain. Bon, j'ai nettoyé mes sourcils avec mon petit cerne Elegir. Mais dois-je vous dire, je pense que vous avez remarqué, mes sourcils sont pitoyables, dégueulasses, moches, mais c'est horrible. Je suis choquée. Je suis choquée. Je ne comprends pas, je ne sais pas comment ça doit être utilisé. Je sais pas, je suis dépassée là. Je vous mens pas, hein, On va utiliser mon pinceau à sourcils, c'est le classique. C'est en fait, c'est un pinceau du Blue Blanc. On utilise cette partie pour le gel teinté. Et attendez, je vais fermer ma fenêtre parce que je pense que vous entendez vraiment trop le bruit de la pluie. Du coup, je vais dire, on va utiliser quand même la poudre parce que je suppose qu'il faut fixer ce truc dégueulasse et ignoble. Je vais prendre la teinte la plus foncée avec mon pinceau à sourcils habituel et je vais l'appliquer. Sur mon sourcil. Hein. J'ai rattrapé cette connerie. J'ai dû mettre du fond de teint au-dessus. Donc j'ai appliqué mon fond de teint vraiment précisément au-dessus. Et en dessous, j'ai nettoyé avec mon anti-cerne Elegir. De loin, c'est joli. J'ai l'impression que vous voyez que c'est joli, mais je vous assure que de près, le truc... Franchement, ce sourcil-là, avec la partie cire blanche là, est encore pire. Et vraiment pire que ce côté-là, avec la partie teintée. Donc, la partie teintée, on va dire qu'il y a du mieux. Au final, la teinte de la poudre, ça va parfaitement parce que ça fait pas... Vous voyez pas que c'est trop marron. Ça va. J'ai pas utilisé la poudre la plus claire parce que franchement, j'étais tellement dégoûtée. Je vais le mettre en légèreté devant, sur ma tête de sourcil. Est-ce que vraiment j'ai le temps d'appliquer la cire, ensuite appliquer de la poudre? Non. Peut-être que j'utiliserai ce produit-là pour les looks Instagram. Mais mais ouais. C'est la partie cire. J'allais dire, j'allais essayer de trouver une excuse, mais en fait non, je suis pas emballée du tout. Le blush, je kiffe. Vous savez que j'aime la formulation, la couleur me plaît. C'est la première fois que j'ai un coral et j'aime bien. Ça change. Ça reste un petit peu orangé, donc vous savez que je kiffe. Mais voilà, j'aime bien. Les bronzers, je kiffe ma race. C'est plus sheer, c'est plus transparent, entre guillemets, que les autres bronzers, notamment le Sol Body que j'ai. Mais j'aime bien. Franchement, cette teinte-ci pour Instagram et cette teinte-là pour tous les jours, je trouve ça top. Le seul compte, c'est que vraiment, pourquoi ils ont mis ça dans le packaging des petits blushs? Pour les blushs, ok, mais après ils ont quand même 10 grammes. Mais je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est petit pour mettre le pinceau. Souvent les pinceaux bronzer sont plus grands que les pinceaux blush. Donc le blush encore passe encore, je trouve. Mais les bronzers, voilà. En tout cas, voilà pour ma revue. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse avec ma dernière vidéo juste ici. Je vous laisse vous abonner juste là. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.